La plupart d'entre nous ont le sentiment, la sensation forte de manquer de temps, et c'est souvent extrêmement vrai. Mais vous allez voir que on n'a pas forcément besoin de plus de temps, par contre on a réellement besoin de prioriser pour maximiser un petit peu son temps. On essaye de le faire, mais on ne le fait pas forcément bien. Parce que nous sommes trop occupés, on essaye d'en faire plus avec moins de temps. Et du coup, on se retrouve tellement fatigué qu'on est incapable de savourer le moment. Et c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Quand les gens racontent qu'ils ne sont pas une grande satisfaction, par exemple, d'être avec leurs enfants, mais c'est aussi en grande partie parce qu'ils sont fatigués, tout simplement. Et quand on est fatigué, on n'arrive plus. Et n'oublions pas qu'à force d'être fatigué, on n'est pas toujours très loin d'un burn-out. La burn-out, essentiellement, c'est professionnel, mais on a des gens qui sont en burn-out dans d'autres circonstances. Le deuxième exercice que je vous propose est un exercice extrêmement simple, surtout pour ceux qui n'ont pas de temps. Et je vous invite à prendre une feuille blanche. Quand on n'a pas de temps, on a moins de plaisir. Et du coup, l'idée, c'est d'en remettre un peu dans sa vie, de saupoudrer ce qu'on appelle les accélérateurs de bonheur dans votre planning, dans votre vie, pour retrouver de la joie. Parce que c'est facile, parce que c'est simple, parce que ça ne vous coûte pas trop. Donc, je vous invite à prendre une feuille et de noter les 25 choses qui vous amènent de la joie, du bonheur, du contentement. Alors tout de suite vous dites « Ah, 25, c'est trop !» Bah non, c'est pas trop, parce que ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être s'arrêter pour regarder vraiment un coucher de soleil, ça peut être écouter une musique dans la rue, écouter un oiseau, regarder un arbre, ça peut être vraiment des choses extrêmement simples, des choses dont vous prenez plus le temps de faire, et qui, si on se focalise dessus, dans le moment présent, vont vous permettre de retrouver un petit peu de joie. Et donc mettez dans votre planning des petites choses qui durent quelques secondes, quelques minutes, comme ça, de façon aléatoire, ou de façon programmée, peu importe, en fonction de la façon dont vous fonctionnez vous. Mais souvent le mieux c'est d'en faire des rituels, c'est de dire voilà, à tel moment, quand je peux prendre un tout petit peu de temps, qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr que ça peut être des choses qui sont générales, mais ça peut être aussi des choses exploratoires, c'est-à-dire faire des choses qui ont du sens, qui nous tiennent à cœur, et qui sont un peu nouvelles pour nous. Parce que c'est toujours très satisfaisant d'apprendre de nouvelles choses. Ainsi, prêtez attention à ce vocabulaire de la pensée rigide. Il faut, je suis obligé de, il est impératif, je dois, il est nécessaire de, et toutes les doubles négations que vous utilisez. Écoutez-vous parler. Qu'est-ce que vous dites? On s'en rend pas compte. Mais modifier son vocabulaire, c'est modifier la façon de penser, la façon de réfléchir, l'acceptation des choses. Quand on est débordé, quand on n'a pas de temps, il faut simplifier. Simplifier, ça veut dire faire des choix. Seligman racontait que même à haut niveau, par exemple, il travaillait avec les généraux du Pentagone, il leur donnait ce genre de cours sur la priorisation, sur la simplification. Il leur disait voilà, dans la journée, comment vous définissez votre journée? Bah, la plupart des gens, ils répondaient priorité 1, priorité 2, priorité 3. Il dit vous barrez la 3. Si vous en faites déjà 2, c'est pas mal. Et là, c'est toujours un peu le but. Il faut identifier vraiment ce que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir. Et vous pouvez faire des cercles comme ça, je vous invite à le faire, avec ce que je vais faire, ce que je veux faire, ce que je veux vraiment faire, ce que je veux vraiment faire. Et là, vous hiérarchisez, vous simplifiez, vous vous concentrez sur des objectifs concrets à long terme, vous vous concentrez sur des objectifs concrets à court terme, et vous mettez un plan d'action. Quand vous voulez faire trop de choses, vous allez tout faire vite. Est-ce qu'on peut faire beaucoup de choses vite et bien? Ça, c'est pas possible. On le croit ou on l'espère, mais ça marche pas comme ça. En plus, plus on est pressé par le temps, moins on est créatif. Petit exercice de la relation négligée. Pensez à quelqu'un qui vous fait du bien. Quelles émotions il vous procure? Quelle fréquence vous le voyez? Amusez-vous à calculer le nombre de jours qu'il vous reste à vivre avec lui. Sur une moyenne, vous allez vivre 80-85 ans, en fonction de si vous êtes un homme ou une femme, par rapport à la fréquence que vous le voyez en ce moment. Ça donne à réfléchir. Et comparez ça à la moyenne américaine qui est de 11 heures par jour où on interagit avec les médias. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Quand même. Petit exercice proposé, le miroir de l'honnêteté. Il s'agit de mettre d'un côté les activités qu'on fait. Donc dans la colonne de gauche, vous mettez les activités, par exemple passer du temps en famille, réunion de travail, regarder la télé. Dans la deuxième, vous cotez le sens que ça vous apporte entre 1 et 5, 1 étant pas trop de sens et 5 le maximum. Après, vous cotez le plaisir, pareil, entre 1 et 5, et puis vous calculez le temps par semaine que ça fait. Et dans la petite colonne d'à côté, vous mettez votre objectif. Est-ce que j'aimerais en faire plus? Est-ce que j'aimerais, ça me convient, égal? Ou est-ce que j'aimerais en faire moins?
Pour que quelque chose fonctionne, il faut l'identifier, il faut le ritualiser et l'automatiser, et puis bien sûr il faut quantifier, ce qui permet de faire un suivi dans le temps. Et c'est l'occasion de rechercher quelle est la cohérence entre vos valeurs et votre mode de vie. On n'est pas forcément bien si on n'a pas le mode de vie de nos valeurs. On n'est pas bien et ça nous fatigue. Un exercice intéressant, c'est de surveiller son égoïsme. Nous sommes des êtres profondément égoïstes, de base. Il y a quelques personnes qui sont profondément altruistes. C'est chouette, c'est merveilleux quand on les voit, waouh, c'est extraordinaire, mais c'est quand même pas la moyenne. Mais d'une certaine façon, c'est normal. Les enfants sont égoïstes, tout tourne autour d'eux. Avant qu'ils commencent à s'intéresser vraiment à l'autre et de vouloir être bienveillants envers l'autre, il faut quand même quelques années. Et il faut souvent les orienter un petit peu là-dedans. Ça fait aussi partie un peu de l'éducation. De dire non, le monde ne tourne pas autour de toi, il n'y a pas que toi qui compte. Bien sûr, il faut que tu satisfasses tes besoins, mais bon, faut faire pas que ça dans la vie, il faut aussi satisfaire les besoins de l'autre. On reste un groupe, on reste des homo sapiens qui, collectivement, pouvons nous hisser tous vers un bien-être. Et du coup, dans la journée, quand ça arrive, quand on voit qu'il y a une forme d'égoïsme, à force de s'entraîner, eh bien, le cerveau, il va s'allumer et dire: «Ah non, là, je suis en train de faire quelque chose, je suis dans mes travers». Il faut du temps pour y arriver, il faut des années, voire des dizaines d'années. Mais il faut commencer un jour. Et si c'est un de vos problèmes, en tout cas si vous en souffrez, c'est un exercice peut-être pour vous. Pour faire la différence dans la vie de quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'être riche, beau ou parfait, vous devez juste lui prêter attention. L'attention, c'est du temps, et prêter d'attention, c'est de l'amour. D'où le temps, c'est de l'amour. Mais, à y regarder de près, c'est exactement ça. Le temps, c'est de l'argent, bien sûr, mais le temps, quand on le donne aux autres, on le perd pour nous. Et c'est pour ça que l'attention, quand on nous en donne, on se sent bien parce que, ça nous valorise, et de façon inconsciente, on est en train de dire: «Attends, il me donne son temps». Voilà, généreusement, sans avoir quelque chose à attendre en retour. Et au cœur de tout ça, il y a l'empathie. Est-ce que votre relation est ensoleillée? Votre relation de couple ou avec vos enfants? Est-ce que cette relation est donc tournée vers la tendresse, vers la douceur, vers le respect, vers la complicité, vers le partage, dans l'écoute, dans la compréhension, dans la bienveillance, dans l'humour, dans l'ouverture, dans la joie, dans la confiance, ou pas? Si c'est pas, est-ce que ça peut changer? Si vous sentez que ça peut pas changer et que vous avez des possibilités de le faire, partez. La vie est trop courte. Si vous êtes tout le temps à ressasser, à avoir des pensées négatives, on peut vous proposer le défi des 10 jours de Tommy Robbins. Ce défi est très simple, vous vous observez, vous essayez de voir combien de temps vous avez des pensées négatives. Ça dure 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, plus. Il s'agit de ne pas avoir de pensées négatives qui durent plus de 2 minutes à la suite pendant 10 jours d'affilée. Si vous y arrivez et qu'au bout de 2 jours, vous commencez à avoir un ruminement, un ressassement particulier, hop, vous recommencez au début. Il s'agit d'avoir une habitude de pensée positive. Vous entraînez votre cerveau à ne pas avoir ces pensées trop longtemps. Inutile de vous dire que c'est un défi qui est difficile. Dans la même idée d'avoir pleinement conscience des changements que vous voulez apporter à votre vie, tous les matins, vous avez une mission, trouver de la gaieté au milieu des raisons de désespérer. La beauté au milieu des laideurs, la gentillesse au milieu des visages fermés, la tendresse au milieu des gifles, l'ouverture au milieu des fermetés. Si vous acceptez cette mission, la journée sera magnifique. Si vous la refusez, allez vous recoucher tout de suite.